Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui s'appelle Polly. Ça vous dit peut-être quelque chose, Polly? Il s'agit d'un feuilleton culte des années 60. Attention, hein, là je parle au plus vieux d'entre nous, qui est adapté du coup maintenant en France par Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gaillet, Elisa de Lambert et Patrick Timsit. Alors, de quoi parle ce film? Ça parle de Cécile, 10 ans, qui déménage dans le sud de la France avec sa maman, Louise. Et l'intégration dans le village, ça passe pas super bien. Mais heureusement, il y a un cirque qui est de passage, qui s'installe à côté. Et Cécile découvre que Polly, le poney vedette, est maltraité dans le cirque. Et donc, elle décide de le protéger et d'organiser une évasion. Et donc, elle est poursuivie du coup par Brancalou, l'inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor. Cécile et Polly doivent s'embarquer dans une cavale pleine de rebondissements, forcément, vous l'aurez compris, cette histoire d'amour et d'amitié entre cette jeune fille et ce cheval. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Mon cher petit papa, tu me manques beaucoup. Ici, j'ai beaucoup de mal à me faire de nouveaux copains. C'est la Parisienne, elle peut venir avec nous? Jamais elle sera de mon coin, celle-là. Vous savez, moi non plus, j'étais pas du coin. Il m'a fallu un peu de temps pour me faire accepter. Et encore, j'étais ni parisienne, ni divorcée. Approchez. Et maintenant, celui que vous attendez tous, l'unique, le sensationnel Polly. On va s'en débarrasser, on va le remplacer par un plus obéissant. Patron! 1, 2, 3, surprise! Si Brancalou retrouve Polly avant nous, c'est pas le livre au boucher qui en fera de la chair à pâté. Et du saucisson. Alors Thibaut, avec Polly, on a vraiment le film jeunesse, si je puis dire, assez bien calé. Cette histoire de relation entre une jeune fille et son cheval, alors qu'elle n'a pas d'amis. Et oui. Écoute, notre génération a eu Prince Noir. Les 2010 auront Polly. Oh yeah. Bon, après, je ne sais pas si Polly est-ce qu'il va marquer autant que Prince Noir, que tu n'as pas vu. Je suis choqué. Non, j'ai pas vu Prince Noir. Peut-être que je l'ai vu, mais voilà, ça ne me revient pas. Mais écoute, voilà. Nicolas Vanier est de retour un an après Donne-moi tes ailes. D'ailleurs, je ne sais plus si on en avait parlé, mais je ne pense pas qu'on en avait parlé dans le podcast. Titre pareil, non. Mais bon, qui dit Nicolas Vanier dit forcément des enfants, des animaux et la nature. Bah oui, rappelons-le, c'était Belle et Sébastien. Bingo. On a la totale. Belle et Sébastien, c'est lui. Lou, c'était lui. Le dernier trappeur, le laitier sauvage, l'école buissonnière, Donne-moi des ailes, forcément, et Polly. Il a fait que le premier de Belle et Sébastien, il a pas fait les suites. Oui, le premier. C'est tout à son honneur. Parce que le 3, je m'en suis toujours pas remis. Sacré Clovis, quoi. Déjà, oui, ok. Donc, du coup, formule, quoi, j'ai envie de dire, ça marche bien. On remplit les salles avec les grands-parents et les petits-enfants. Mais c'est ça. C'est-à-dire que Nicolas Vanier, avec tout le respect que j'ai pour lui, je disais ça un peu, je me moquais gentiment du fait que voilà, c'est toujours avec des enfants, c'est toujours dans la nature, il y a toujours des animaux. C'est pas une tare en soi, et c'est pas un souci. Mais en fait, un film de Nicolas Vanier, ça te garantit, tu sais ce que tu vas voir, ça te garantit certaines choses. Tu connais le cahier des charges avant d'aller voir le film. Ouais. Et clairement, ce sont des films produits pour plaire aux enfants. C'est eux la cible. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà. Attention, c'est quand même l'adaptation d'une série des années 60. Donc, autant te dire que ça plaît aussi aux grands-parents. Enfin, allez, ça leur plaît pas, mais ça leur rappelle quelque chose, quoi. Un souvenir d'enfance. Peut-être. Ah oui, peut-être. Belle et Sébastien aussi. C'est vrai que ça. Donc, non, t'as raison. Ça joue sur la nostalgie, des autres générations aussi. Bien sûr. Qui du coup vont emmener leurs petits-enfants voir Polly, alors qu'ils avaient très envie d'aller voir un film d'action. Oui, Peut-être. Ou les Trolls 2, tournée mondiale. Non, mais alors, je tapais justement ou pas, mais j'ai vu énormément d'avis enthousiastes sur les Trolls 2 la semaine dernière. Donc, je sais pas si je tapais à raison sur les Trolls 2, mais j'ai dit qu'il y avait d'autres films pour enfants qui me semblaient un peu mieux, qui allaient sortir dans les semaines prochaines. Et clairement, je pense que Polly s'inscrit là-dedans. Est-ce que je suis un grand fan du film ? Non. Mais je suis absolument pas la cible type. Donc,
c'était quand même difficile d'aller me convaincre avec ce genre de choses. Mais quand tu fais le compte, tu regardes un peu les différentes péripéties qui se déroulent, ça fait le boulot, clairement. D'accord. Et donc pour cette cible qui, à mon avis, est entre pour les 6-12, voilà, il y a pas de reproche à faire. En tout cas, d'un point de vue histoire, amusement, etc. Parce que voilà, ça fait le boulot. T'as une petite fille. Ah bon, après, si je veux pinailler, je peux pinailler sur plein de petites choses, hein. Mais dans l'ensemble, ça fait le boulot. Après, voilà, moi, en tant qu'adulte de presque 30 ans, voir la petite Parisienne qui débarque dans le bled à la campagne, au milieu de la nature, alors qu'elle n'y a jamais mis les pieds ou presque, puis qu'elle pique un poney au cirque qui est de passage, et puis qu'elle va le planquer. En fait, la version adulte, c'est Antoinette dans la Cévennes, quoi. Pas tout à fait. Non, mais t'as l'impression que la fille, elle connaît bien le coin, alors que pas du tout. Et du coup, bon, elle va se rapprocher des jeunes du coin qui la rejetaient un peu, parce que c'était la parigot, tu vois. Donc forcément, voilà. C'est pas la mode d'être parigot aujourd'hui. Enfin, visiblement, dans le cinéma. Écoute, à l'époque, ça l'était pas, parce que le film se déroule, je sais plus exactement en quelle année, mais je pense qu'on doit être dans les années 60, effectivement, comme la série à l'époque. Bon, voilà, mais il y a des petites choses qui m'ont fait tiquer ici et là, mais voilà, dans l'ensemble, ça fait le boulot. Petite précision qui est importante quand même, est-ce que le cheval est un vrai ou c'est une image de synthèse? Ouais, quand même, faut pas déconner. On sait jamais, tu sais. C'est du cinéma français, c'est pas. Oui. On n'est pas à Hollywood, monsieur. Oui, hein, on sait jamais, tu sais, qu'ils ont remplacé certains plans pour faire un peu. Voilà. Écoute, s'ils l'ont fait, c'est très 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 bien fait. Et je pense que même les animateurs à Québec, enfin à Montréal, ils font pas ça aussi bien. Ok, Animatronics. Okay. Non, oui, mais non. Voilà. Donc Polly, écoute, bon, je propose qu'on clôture là. Tu as peut-être encore des choses à dire. Oh, Patrick Timsit peut-être. Je vais dire les comédiens. Alors, François Cluzet, il fait le type un peu bourru qu'on a l'habitude de voir. Avec et des voilà, cheveux blancs et une petite barbe. Oui, il prend de l'âge, François. Hein. Oui. Mais très bien. Julie Gaillet, très bien aussi. La petite fille, Elisa, pardon, de Lambert, assez sympathique. Parfois, bref, assez sympathique. Alors, Patrick Timsit. Comment ça va, Patrick? Alors déjà, il m'a fallu 3 scènes avec son personnage pour le reconnaître. Ce qui est c'est peut-être pas plus mal. Bon signe. C'est peut-être pas plus mal. Il joue un rôle de composition là. Mais en fait, j'ai du mal avec ces méchants qui sont. Tu sais, enfin, comment. Est-ce qu'ils sont un peu. Oui, déjà, il est dans l'abus. Mais ce qui fait évidemment pas très cool, il veut mettre son poney à l'abattoir parce que. Enfin, à la boucherie. Parce qu'il fait plus son show correctement au cirque. Il veut faire du fric, mon vieux. Eh oui, bah bien sûr. Puis bon. Et donc c'est quand même un vrai méchant qui est pas très cool avec son fils en plus. Je pense qu'il y a des claques qui doivent se perdre de temps en temps. Donc c'est quand même un vrai sale type. Mais il joue le sale type dans un film de façon très, effectivement, tu as bien fait le rire, très caricatural, oui. très exagéré. Un peu comme quand Ramsey il fait le méchant dans un film. Pour bien dire, c'est souvent aux enfants, c'est lui le méchant, tu vois. Oui. Bon, alors, ça voilà, personnellement, c'est un truc qui, j'ai un peu de mal avec ça. Pas besoin de surjouer le méchant, parce qu'en général, quand t'es méchant, t'es méchant. Oui, hein, voilà. Bon, après, Patrick Timsit, il fait ce qu'on lui dit, et je comprends l'idée derrière. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas un grand reproche non plus. Mais voilà, je pense que Polly est un film sympathique pour les enfants, pour les grands-mères et les petites filles, les petits garçons aussi, je pense. Il n'y a pas de raison que les garçons n'aiment pas. Et donc voilà, pour répondre à ta question, ce sera un joli 2 étoiles. Écoutez, 2 étoiles du coup pour ce film avec un Patrick Timsit méconnaissable. C'est dès ce mercredi 21 octobre au cinéma.